Avant toute chose, il y a quelque chose d'essentiel que je dois te dire. Tu n'as pas besoin de prétendre aller bien pour prier. Pas ici, pas ce soir. Il existe une conviction silencieuse que beaucoup portent en eux, celle qu'il faudrait se présenter devant Dieu en ordre, apaisé, avec une foi solide et un cœur bien rangé. Comme si la prière était une salle de réunion professionnelle où l'on doit faire bonne impression. Mais ce n'est pas ça. Ça ne l'a jamais été. Et ce soir, plus que jamais, je veux que tu le saches avant de fermer les yeux. Tu es arrivé ici en portant quelque chose. Peut-être un fardeau qui a un nom précis, une situation concrète sans issue visible, une relation qui fait souffrir, une perte qui n'a pas encore été pleinement traversée. Peut-être est-ce quelque chose de plus flou, de plus difficile à nommer, cette impression que quelque chose en toi est épuisé d'une façon que le sommeil ne répare pas. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Cette lassitude est réelle. Cette blessure, qu'elle soit ancienne ou toute récente, qu'elle soit visible ou de celle que toi seul sais où elle se trouve, elle est réelle. Et Dieu ne te demande pas de la dissimuler pour t'approcher de lui. Il te demande exactement le contraire. Il y a des jours où la maison que nous devrions protéger a elle aussi eu besoin d'être protégée, sans toujours en avoir la force. Il y a des nuits où s'allonger, c'est retrouver dans le silence tout ce que l'agitation du jour avait réussi à repousser. Les rancœurs qui sont restées, les peurs qui ne sont pas parties, les angoisses qui reviennent avec une régularité qui serait presque comique si elle n'était pas si épuisante. Tout ce que tu ressens en ce moment, le poids, la blessure, le fardeau que tu as apporté jusqu'ici, ce n'est pas le signe d'une foi chancelante. C'est le signe d'une vie vécue pleinement. Et c'est précisément avec la vie vécue vraiment que le Christ sait quoi faire. Alors, respire. Laisse le poids être ce qu'il est encore un instant, parce que nous allons bientôt le déposer là où il appartient vraiment. C'est là qu'intervient le Christ. Non pas comme un concept abstrait, non pas comme une figure lointaine d'un texte ancien, mais comme une présence réelle et disponible, qui est déjà dans cette pièce avant même que tu aies réalisé que tu avais besoin de lui. Il y a dans l'évangile de Matthieu un passage où Jésus dit quelque chose dont on mesure le poids davantage avec les années. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une invitation à un culte, ce n'est pas un appel à une responsabilité supplémentaire. C'est un appel à s'arrêter, à venir, à recevoir ce que tu ne peux pas fabriquer toi-même. Le repos que Jésus offre n'est pas simplement une absence de mouvement. C'est une guérison. C'est le type de calme qui réorganise ce qui s'est désorganisé à l'intérieur, qui apaise ce qui est resté en suspens, qui atteint les couches les plus profondes, celles où nous gardons ce que nous ne montrons à personne, et qui accomplit quelque chose qu'aucune conversation humaine, aussi douce soit-elle, ne peut faire entièrement. Le Christ connaît les blessures. Pas de façon théorique. Il les connaît par expérience. Il a porté le poids. Il a ressenti l'abandon. Il a connu la douleur d'aimer profondément et de voir cet amour mal compris. Alors, quand il s'approche de tes blessures ce soir, il n'y a pas de distance, pas de jugement, pas d'impatience. Il y a de la reconnaissance, il y a un soin qui vient de celui qui sait ce que fait mal. Laisse cette présence venir maintenant. Tu n'as rien de particulier à faire. Seulement ne pas fermer la porte. Seulement ne pas t'entêter à résoudre seul ce qui peut être déposé ce soir. Il y a une main tendue vers toi qui ne se lassera pas d'attendre, mais qui ne forcera pas non plus l'entrée. Elle attend que tu ouvres. Ouvre avec ce que tu as, avec la foi qui te reste, même si elle est petite, même si elle est mêlée de doutes. C'est suffisant. Ça l'a toujours été. Maintenant, prions et portons tout cela directement à Dieu. Père Céleste, nous venons à toi ce soir les mains ouvertes, non pas encore pour recevoir, mais d'abord pour lâcher. Car il y a des choses que nous portons qui n'ont jamais été les nôtres à garder, et que ce soir, devant toi, nous choisissons de laisser partir. Nous renonçons à la peur. Cette peur précise qui sait où elle habite en nous, qui connaît l'heure où la garde baisse et qui arrive ponctuellement, qui murmure les pires scénarios avec une voix qui semble raisonnable, mais qui ne vient pas de toi. La peur pour un avenir que nous ne pouvons pas maîtriser, la peur de perdre ce que nous aimons, la peur de ne pas être à la hauteur pour ceux qui comptent sur nous. Ce soir, nous déclarons que cette peur n'a plus d'autorité ici. Non pas parce qu'elle a disparu par nos propres efforts, mais parce que nous choisissons de la remettre à celui qui est plus grand qu'elle. Nous renonçons à l'anxiété qui a pris demeure dans notre poitrine. Cette tension persistante même quand il n'y a pas de raison immédiate, comme une alarme qui aurait oublié de s'éteindre. La pensée qui tourne sans aboutir nulle part, l'inquiétude qui se nourrit d'elle-même, le poids qui s'allonge avec nous le soir et se réveille avant nous le matin. Nous lâchons tout cela maintenant, Père, consciemment, délibérément, parce que nous reconnaissons que le porter ne nous protège de rien. Cela nous épuise simplement. Et nous renonçons aussi à la rancœur. C'est la plus difficile, parce que parfois, la portée semble juste. Parfois, la blessure a un nom, un visage, une date. Et lâcher ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Cela signifie refuser que ce qui s'est passé continue de définir l'étendue de notre paix. Ce soir, nous relâchons ceux qui nous ont blessés. Nous relâchons la version de l'histoire que nous répétons intérieurement comme façon de maintenir la blessure ouverte. Nous relâchons le droit de nourrir le ressentiment. Non par faiblesse, mais parce que le pardon que nous demandons à ta grâce de nous accorder est ce qui nous libère. En premier point, reçois tout cela, Seigneur. Chaque couche, chaque fardeau que nous ne savions même pas être encore là jusqu'à ce soir. La maison est en train d'être purifiée, et cela commence de l'intérieur. Et sur tout ce
ce que nous venons de relâcher, Père, nous déclarons maintenant ce que ta parole affirme, non comme une récitation, mais comme une ancre, comme un sol ferme sous nos âmes. Le psaume 147 dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu soignes leurs blessures une par une. Chaque blessure, non seulement les visibles, non seulement les socialement acceptables, toutes, celles qui viennent de l'enfance et n'ont jamais été complètement soignées, celles nées de trahison qui font encore mal quand le temps se referme, celles que nous nous sommes infligées et que nous portons avec une honte silencieuse que personne ne soupçonne point, nous déclarons que ta paix est réelle et disponible. Maintenant, ta parole nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Ce n'est pas un encouragement vague, c'est une identité. C'est ce que nous sommes en toi, indépendamment de ce que la journée a tenté de nous faire croire que nous étions. Nous déclarons que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Non pas distant, non pas occupé par des choses plus importantes. Proche, d'une proximité qui n'a pas besoin de distance pour se maintenir, qui se penche vers la douleur plutôt que de s'en éloigner. Nous déclarons que cette maison, ce soir, est couverte par ton sang et ta grâce. Que ce à quoi il a été renoncé ici ne revient pas. Que l'espace que la peur, l'anxiété et la rancœur occupaient ne reste pas vide. Qu'il soit rempli par ta présence, par ton amour, par ta paix qui surpasse toute compréhension humaine. Ces promesses ne sont pas les nôtres, elles sont les tiennes. Et parce qu'elles sont les tiennes, elles sont fiables. Elles ne dépendent pas de comment nous nous sentons aujourd'hui. Elles ne vacillent pas selon notre humeur ou nos circonstances. Elles sont solides, elles sont réelles. Et ce soir, nous nous appuyons sur elles de tout ce que nous sommes. Maintenant, Père, fais en nous quelque chose que les mots seuls ne peuvent accomplir. Ferme les yeux un instant. Respire profondément, lentement, avec intention. Laisse ton corps s'enfoncer un peu plus dans l'endroit où tu es, parce que ce qui vient maintenant n'est plus seulement une pensée. C'est un abandon avec le corps entier, avec l'esprit entier, avec tout ce que tu es. Imagine, Seigneur, que nous sommes devant toi. Non dans une cathédrale, non dans un lieu imposant, mais dans un espace simple, silencieux, où la lumière est douce et l'air pur. Et là, au centre de cet espace, il y a une table. Non pas une table de jugement, une table de dépôt. L'endroit où ce qui a été porté peut enfin être posé. Un par un, nous y déposons ce que nous avons apporté ce soir. Le poids qui a un nom. Pose la situation sans solution visible. Pose la blessure qui fait plus mal la nuit que le jour. Pose le visage de celui qui t'a blessé et de ceux que tu as blessés. Pose la peur qui est revenue aujourd'hui sous un autre aspect, mais que tu reconnais quand même. Pose l'épuisement qui va au-delà du physique, celui qui s'est accumulé sur des mois ou des années. Pose-le aussi. Et lorsque tout est sur cette table, Père, imagine tes mains qui s'étendent sur tout cela. Non pour examiner, non pour faire des comptes. Pour recueillir, avec un soin qui ne se hâte pas, avec une attention qui ne juge pas, avec un amour que la taille de ce qu'il trouve n'impressionne pas négativement. Tu reçois tout sans reculer, sans minimiser ce qui est grand, ni ignorer ce qui semble petit. Lorsque les mains se retirent, ce qui reste sur cette table ne nous appartient plus, c'est devenu le tien. Et ce qui est tien est bien gardé, car il n'existe nulle part dans l'univers entier d'endroit plus sûr que sous ton soin. Lève les yeux maintenant. Les mains sont vides, et c'est très bien ainsi. Et avec ces mains vides, Père, nous les tendons à présent. Non pour reprendre ce que nous venons de déposer, mais pour recevoir ce que toi seul peux donner. Couvre cette maison cette nuit. Chaque pièce, chaque recoin, chaque espace où quelqu'un va fermer les yeux tout à l'heure. Que ta présence soit la frontière qu'aucune obscurité ne traverse. Non parce que les murs sont épais, non parce que les serrures sont solides, mais parce qu'il y a une couverture sur ce foyer qui n'est pas construite de mains humaines et qu'aucune force adverse ne peut abattre. Sur ceux qui dorment ici, Père, couvre le corps qui va se reposer, couvre l'esprit qui va enfin cesser de traiter, couvre le cœur qui a porté plus que ce qu'il a montré aujourd'hui. Couvre, que le sommeil de cette nuit soit ce sommeil qui restaure ce que le jour a consommé. Non seulement les heures de repos, mais la réserve intérieure qui soutient qui nous sommes lorsque nous sommes à notre meilleur. Protège ce qui est vulnérable, car il y a une vulnérabilité particulière dans le sommeil. Lorsque nous baissons complètement la garde, lorsqu'il n'y a plus aucun contrôle conscient sur quoi que ce soit. C'est précisément dans cette vulnérabilité que nous nous confions à toi le plus complètement. Que ce qui veille quand notre conscience se repose, ce soit toi. Et non la peur, non l'anxiété, non les pensées qui tournent sans relâche. Étends cette couverture aussi sur ceux que nous aimons et qui ne sont pas sous ce toit ce soir. Les enfants qui vivent loin, les parents qui vieillissent, les amis qui traversent quelque chose que nous avons à peine les moyens de suivre. Rejoins-les, Seigneur. Porte ta protection là où notre présence n'arrive pas. Porte ton soin là où nos paroles ne parviennent pas. Sur tout ce à quoi il a été renoncé, tout ce qui a été remis, tout ce qui a été déclaré dans cette prière, que la couverture de ton nom scelle tout cela. Que ce qui est parti ne revienne pas. Que ce qui est entré demeure. Cette maison est à toi, Père. Cette nuit est à toi. Nous sommes à toi. Et ainsi, Dieu Père, scelle tout ce qui a été accompli ici ce soir. Scelle-le avec ta paix, celle que Philippiens 4 décrit comme quelque chose qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix que le monde propose, celle qui dépend de circonstances favorables et de problèmes résolus. C'est la paix qui demeure au milieu de ce qui n'est pas encore résolu, qui affermit les pieds quand le sol tremble encore, qui garde le cœur même quand l'esprit a encore des questions sans réponse. Cette paix, Seigneur, répands-la sur chacun qui a prié ici. Qu'elle descende lentement comme de l'eau sur une terre asséchée, atteignant chaque couche, chaque fissure, chaque endroit fissuré par le poids de ce qui a été porté trop longtemps. Que tu restaures ce que l'épuisement a usé, que tu recomposes ce que les blessures ont fragmenté. Que ce qui était anxiété devienne tranquillité. Que ce qui était peur devienne confiance. Que ce
ce qui était rancœur devienne légèreté. Restaure cette maison, Père. Non seulement les personnes à l'intérieur. Restaure ce qui existe entre elles. Les liens que le temps et la fatigue ont peu à peu effrités sans que personne ne les planifie. La tendresse qui parfois se retrouve enfouie sous des couches de routine et de précipitation. L'amour qui est là, qui a toujours été là, mais qui a parfois besoin d'une nuit comme celle-ci pour être rappelé, renouvelé, remis au centre-point que demain soit différent. Non parce que les circonstances ont nécessairement changé, mais parce que nous avons changé. Parce que quelque chose a été lâché, quelque chose a été reçu, quelque chose a été scellé ici qui va traverser le sommeil et arriver intact à l'aube. Nous sommes reconnaissants, Père, pour cette heure, pour cette présence, pour un amour qui ne renonce pas, qui ne se fatigue pas, qui nous rejoint au fond de la nuit et dit encore, je suis là. Nous nous reposons maintenant sous ta garde. En sécurité, couverts, restaurés. Au nom de Jésus. Amen. Je te remercie d'avoir été présent ici, mon frère et ma sœur. Que Dieu soit avec toi aujourd'hui et toujours. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, d'écrire Amen dans la section des commentaires et de partager ce contenu avec quelqu'un à qui tu penses qu'il pourrait apporter quelque chose. Que Dieu te bénisse et t'accorde un bon repos. Bonne nuit.